l'a si bien dit, c'est une nécessité pour nous de parler avec la presse, de les donner les bonnes informations et de les donner le niveau d'exécution à laquelle nous sommes pour que vous puissiez avoir la même compréhension que nous tous qui sommes en train de préparer cette compétition. Tout d'abord, je voudrais remercier l'État malien pour l'accueil, le soutien depuis le début. Et aussi le ministre des Sports qui nous a accueillis en premier lieu et nous a donné tout son accord et son soutien pour la réussite de cette activité que nous préparons. Mais aussi la Fédération malienne de football, avec à sa tête le président Touré, les vice-présidents, les membres du comité exécutif et toute la famille du football malien. Pour nous, il a été question de faire 3 jours de mission pour préparer cette importante compétition qui est le tournoi U17 qualificatif à la CAN. C'est une première pour le Mali d'abriter cette compétition, mais pour l'IFOA, ça a toujours été un privilège d'avoir des équipes maliennes très compétentes qui ont représenté la zone des manières les plus possibles au niveau continental et au niveau mondial. Donc c'est juste un complément que nous venons au Mali organiser une compétition de la zone. Et nous avons fait la visite des infrastructures sportives et hôtelières et les aspects liés aux IRM. Nous organisons un tournoi I-17. Les IRM sont un aspect très important dans cette compétition. Et par rapport aux visites que nous avons effectuées, sur le côté des infrastructures sportives, j'ai été vraiment énormément satisfait de la réalisation du gouvernement malien. Énormément. Parce que c'est la première fois que je fais les visites au niveau des stades au Mali. Nous avons organisé des compétitions presque dans tous les pays de la zone. Mais le niveau de satisfaction que nous avons au Mali, on l'a nulle part ailleurs. Ça, il faut le reconnaître. Le gouvernement malien est en train de faire des efforts énormes pour que nous ayons des infrastructures de classe mondiale. Cette compétition sera un test pour nous tous, le peuple malien, la fédération de football, le gouvernement, l'IFOA. Ça sera un test. Et à la face du monde, nous allons montrer que le Mali peut abriter les plus grandes compétitions africaines d'abord et pourquoi pas mondiales. Au niveau des aspects hôteliers, nous avons aussi effectué des visites un peu partout au niveau de Conakry et dans les environs pour voir, et au niveau de Bamako et dans les environs, pour voir quels sont les lieux qui peuvent abriter les délégations. Et sur ce côté aussi, nous sommes satisfaits parce que les offres sont très alléchantes et très pertinentes pour pouvoir accueillir des délégations pendant cette compétition. Donc tous les aspects et tous les secteurs que nous avons visités, nous avons eu des satisfactions et pour ça, nous remercions la fédération qui a fait le travail en amont, qui nous a permis de venir et constater que le travail est très bien fait. Les stades, ça c'est le niveau étatique et on remercie le gouvernement malien, à la tête le président de la République, le ministre en charge de la jeunesse et des sports et tout le gouvernement pour les efforts qui sont en train d'être faits et qui seront accompagnés par la fédération, l'IFOA et la CAF pour que des compétitions d'une plus grande envergure soient organisées ici au Mali. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. L'essentiel de notre mission était de voir, constater et de faire le point avec la fédération et le département du sport. Et nous avons fait le constat au président
qui nous a accompagnés, qui a été le chef de cette mission, que nous sommes satisfaits de toutes les installations sportives et hôtelières qui doivent abriter cette compétition. Et nous espérons, avec bien sûr l'accompagnement de la presse, de faire de cet événement une activité majeure dans notre zone et dans le Mali. Et nous attendons votre accompagnement. C'est une compétition qui mérite une promotion exceptionnelle, qui mérite une sensibilisation exceptionnelle. Et sur ce, nous comptons sur vous, la presse malienne d'abord et ouest africaine, puisque c'est une activité qui concerne le Mali. Si ça réussit, on ne dira pas que l'IFOA a fait échec, on dira que le Mali n'a pas bien organisé. Donc nous mobilisons tous nos efforts, nous mobilisons toutes les forces pour que cette activité soit une réussite au niveau d'abord national et au niveau de la sous-région. Monsieur le Président, je pense que sur les aspects organisationnels, nous avons déjà donné tous les aspects. Et il faut juste préciser que le tournoi va se jouer du 3 au 18 octobre. Du 3 au 18 octobre de cette année. Et le tirage au sort se fera sur site, ici même à Bamako. Nous allons revenir, programmer la date du tirage et revenir sur place, faire le tirage et faire le suivi avec des réunions périodiques avec la fédération et faire des comptes rendus périodiques à la presse. Nous voudrons, comme l'a dit le président, que l'information soit partagée partout et pour tous.